Hey yo les gars, c'est Adrien de Chewybot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo unboxing. On va s'ouvrir la Speedway 5 édition blanche. Donc on a déjà fait une Speedway 5 il y a quelques mois. Mais là on va s'attaquer au même modèle mais en version blanche. Donc voilà, ça va vous faire un petit rappel des faits et en même temps on va découvrir cette nouvelle version. On se fait ça tout de suite, allez, c'est parti. Donc alors, dans le colis, on retrouve le petit tool à outils. On va poser là-dedans. La batterie, elle est là. La batterie, le chargeur. Et ensuite, on va devoir retirer un peu le tout. Maintenant, il va falloir qu'on la monte un petit peu. Donc déjà, on va redresser la potence. Redresser tout ce qui est colonne de direction. Alors là, on a la béquille. On va pas l'actionner maintenant. On va retirer tout ce qui est papier bulle, polystyrène et tout. Pour qu'on y voit un petit peu plus clair. En évitant de rayer tout ce qui est peinture, évidemment. On aura le petit phare à monter. Donc on a deux vis qui sont livrées avec, évidemment. Et on va devoir passer ça dans la fente qu'il y a juste ici. Donc on place les vis. Et pour serrer au maximum, on utilise le petit tool qui est fourni. Ou alors votre jeu à vous de clé Allen. Et vous serrez pour que ce soit bien serré justement. Et voilà, rien de bien compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à virer? Planche de carton. Alors juste ici, il y a une petite pièce, petit embout qu'il va falloir bien tirer. Pour ensuite pouvoir justement remonter le tout. On remonte aussi ce qui est guidon. On a ça qui va se remonter tout seul puisque c'est dévissé. Et donc voilà, là ça s'est enclenché. Comme c'est pas resté tiré justement, ça voit que ça s'est bloqué. Et enfin on a ça, le guidon qui est réglable. Là c'est cool, on va le mettre au maximum du réglage. Juste après ces petits picots, on serre la petite bague. Plus qu'à retirer ce truc là. On pose la béquille, les freins ainsi que le display. Un petit coup de vis un peu partout, ça fera pas de mal. Et pour les freins, on serre en bas. Et hop, la voilà montée. Donc, elle est dans sa forme finale. Donc cette Speedway 5 de chez Mini Motors, toujours en édition blanche. Voilà ce qu'elle donne. Elle a un look plutôt sympa, ça la rajeunit un peu, on va dire. Donc ce modèle fait toujours du 60 volts pour du 24 ampères. On est équipé en pneumatique de pneus tubeless de 10 pouces. Donc c'est cool. Avec également des freins à disque et une suspension avant et arrière. Frein à disque avant-arrière aussi. Donc ouais, avant-arrière, moteur avant et arrière aussi. On est sur du double moteur de 1000 watts chacun. Donc ils vont nous permettre une bonne puissance. Et tout ça pour un poids général de 30 kg environ. Et pour une étanchéité IPX4, IPX5, ça dépend des modèles. Celui-ci, je crois qu'il est en cours d'authentification IPX4. Donc qui résiste pas trop aux éclaboussures d'eau et de poussière. Donc on vous déconseillera toujours de rouler sous la pluie de toute façon. Mais voilà. Et enfin pour tout ce qui est du guidon, donc on connaît le guidon, les petites poignées de Speedway 5, les classiques, avec des clignotants, un klaxon et le feu avant relié, et le display i3 classique qu'on connaît. Donc voilà, on verra ça pendant le display et le débridage. De toute façon, vous connaissez, vous avez déjà vu les vidéos. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les regarder. Mais voilà, on va voir ça tout de suite. De toute façon, c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le deck en blanc, franchement, il est vraiment très propre. Attention quand même à pas trop salir parce que c'est une couleur qui fait que ça se salira quand même assez facilement. Mais comme c'est plutôt bien verni, franchement, je pense que ça devrait bien tenir. Mais voilà, de toute façon, la Speedway 5, vous la connaissez. Si vous voulez voir le modèle noir, n'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on a déjà faite. Et on présentera très bientôt le modèle de la Speedway 5 Lite avec un seul moteur. Bon voilà, c'est tout pour la présentation générale et le montage. On passe au display, au débridage. Allez, go! Ok, donc on se retrouve sur le display comme d'habitude de cette Speedway 5. Donc on va allumer le i3 en appuyant sur le power. Vous connaissez mais on va quand même répéter. Ici on a le voltage actuel de la trottinette à 58 volts. On change d'affichage ici en appuyant sur le bouton mode. Donc là on a le temps d'utilisation. Ici on va avoir le trip, donc la distance parcourue de la trottinette pour l'utilisation qu'elle a faite. L'odo, donc la distance parcourue au total de la trottinette. Ça c'est pour le chargement actuel de la trottinette quand elle est allumée. Et on retourne au voltage. Ici on a le niveau actuel de batterie, la petite icône de la batterie qui charge et également le numéro ici, soit 45%. Ici on a le mode utilisation, donc ici on a le mode utilisation qui va de 1 à 3, sachant que 1 est le mode le plus bas et 3 le mode le plus haut. Et enfin ici on a la vitesse affichée actuelle. On a également possibilité, je ne l'ai pas dit juste avant, mais de passer d'un mode éco à un mode turbo et d'un mode d'un seul moteur jusqu'à un mode à deux moteurs. Donc voilà, sur les petits commodos juste à côté
des clignotants, des lumières et des klaxons. On a aussi cette possibilité là. Voilà, c'est tout pour l'affichage actuel. On va aller dans les paramètres avancés, donc en maintenant le bouton mode. Donc de P0 à P1, P2 et P3, on n'y touche pas, ils sont fixes. Le P4 c'est l'unité de vitesse, donc A1 il est en miles, A0 il est en km/h, nous on reste en km/h. Le P5 c'est le mode d'allumage, on va pas y toucher. Le P6 il est fixe. Le P7 soit en départ lent, soit en départ rapide. Donc A5 c'est le départ le plus lent, A0 c'est le départ le plus rapide. Donc on était par défaut à 2, nous on va se mettre à 1. Le P8 c'est la puissance du moteur en pourcentage, là on a 100% donc tout va bien. On verra un débridage après. P9 c'est le mode éco de batterie. Donc en mode 3 on est en éco désactivé, en mode 1 on est en éco max. Et en mode 2, on est en éco intermédiaire. On va se mettre en mode 1. Le PA, c'est la puissance des freins électriques. En 0, il est off. En 5, il est le plus puissant. Nous, on va le laisser en 1. Le PB, c'est l'affichage du LCD tout simplement. Donc en 5, il est le plus puissant. En 0, il n'est pas puissant. Voilà, c'est juste le niveau de luminosité. Nous, on va le laisser en 5. On va même le mettre en 4 pour pas manger trop de batterie. Le PC, c'est le réglage de l'arrêt automatique. Donc là, il est réglé en 5 minutes. Là, on va mettre sous 10 minutes arrêt automatique. Et enfin, le PD, c'est le réglage de l'ABS. Là, il est activé et nous, on va le désactiver en off. Voilà, c'est tout pour ce qui est des paramètres avancés. On va maintenant passer à l'étape du débridage. On va éteindre dans un premier temps. Et il va falloir, dans ce cas-là, ouvrir notre display. Dans un premier temps, on va dévisser ce qu'il y a là. Une fois que ça c'est dévissé, on va dévisser l'arrière. Donc on a toutes les vis 1, 2, 3 et 4 derrière celle-ci qu'on va devoir dévisser. Et là on va pouvoir venir ouvrir partie là. Et on va retrouver deux interrupteurs qui sont ici. Et on va devoir passer le deuxième. On va avoir deux petits interrupteurs juste ici. Et on va avoir le 1 en on et le 2 pas en on, donc en off. Et on va venir passer le 1 en off. Délicatement, pas trop cassé. Voilà, les deux sont switch. Et maintenant on peut tout revisser et la trottinette sera débridée. Et là on peut refixer le display au guidon. Donc voilà, une fois que c'est remonté, je peux rallumer, me mettre en mode simple moteur et observer que voilà, tout est débridé et que je vais pouvoir m'amuser sur la route. Enfin bon, nous on a fini pour tout ce qui est display et débridage. Donc on va passer au petit test en extérieur, en version point de vue, avec quelques petits plans. Enfin voilà, vous connaissez la chanson, allez on y va. Et donc, c'est parti pour le test de cette Speedway 5. Bon, on la connaît déjà, mais en blanc, franchement c'est cool. Et même pour venir ici avec elle, j'ai eu quand même beaucoup de regards qui sont tournés, donc elle attire vraiment les regards, ce qui est plutôt satisfaisant en réalité. On a un petit commodo ici, donc pour allumer le feu, on appuie sur le bouton et hop, il s'allume. On a le petit klaxon et les clignotants qui indiquent la direction avec des petits bips en plus pour le signaler et des petits boutons de Eco Turbo single dual. Donc déjà on va se mettre en mode 1 et en plus on va mettre le mode Eco donc en appuyant le bouton jaune et le mode single moteur en désenclenchant le bouton rouge et on y va tout de suite. Let's go. C'est là on va avoir très peu de vitesse, on va même être en danger sur la route, donc on va pousser une vitesse en plus. Le simple moteur. Donc là on va un peu plus respecter les limitations de vitesse de 25 km/h sur la publique. Et en poussant un peu sur le mode 3, on va juste les dépasser comme il faut. Avec de très bons freins. Et on va pousser un peu plus, on va mettre le mode turbo. Mais le mode turbo il fait pas énormément d'effet quand on n'a qu'un seul moteur. Et c'est pour ça que je me dis que c'est mieux de faire ça avec le double moteur. Et là on s'en pousse la patate. Il est quand même super satisfaisant à entendre hein, le moteur de la Speedway. Les suspensions ont bien fait le travail, elles ont bien amorti les petites plaques au début. Même la route qui n'est pas endommagée depuis tout à l'heure. Franchement, ouais, on est sur de bons freins, une bonne accélération. Là, j'ai tapé les 50 dans la rue. Elle est quand même vachement agréable. Les suspensions, comme je l'ai dit, ont fait le travail lorsque la roue était un peu accidentée. Le mode 2 va nous permettre d'arriver vers 40 environ. Et le mode 3 du coup il va nous mettre à la vitesse maximum qui est en théorie les 60 km/h. La vitesse de pointe est quand même sympa à atteindre. Je ne l'ai pas atteinte réellement, je n'ai pas atteint les 60, mais j'étais pas loin de 50 dans la rue juste avant. Mais voilà, on est quand même sur des suspensions qui sont efficaces. Bonne accélération, la possibilité de choisir simple ou double moteur, éco ou turbo.
En éco double, on va être vers les 30. Donc, quand on est en turbo, il n'y aura pas de limite. Suspension carrée, même pour des petits sauts. Après bon, Speedway elle est vraiment faite pour la route, hein, comme son nom l'indique. Pour l'autoroute même. Après, c'est pas comme ça qu'ils l'entendent évidemment, je pense. Avec une bonne vitesse qui s'atteint, les freins efficaces, une bonne sécurité même pour tout ce qui est clignotant, klaxon, lumière, tout ça. C'est top. On est sur des bons. On est sur une bonne vitesse, une bonne autonomie, hein, je rappelle 80 à 100 km, c'est quand même cool. 24 ampères font bien leur travail. Enfin bon, c'est tout pour ce petit test qui a été vraiment sympa. En blanc, elle a quand même un côté remarquable et classe qui est pas négligeable et qui est quand même plutôt sympa à voir. Même si on n'est pas habitué et qu'on préfère le noir, et ben on peut quand même apprécier le blanc. C'est quand même quelque chose de sympa. Et puis il est rare, on le voit pas dans la rue et quand on le voit il fait son effet. Donc voilà. Sinon que dire dessus? Elle est agréable à conduire, elle est maniable, elle est légère sur la route, la vitesse elle est top, les freins sont au top aussi. Donc voilà. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à nous mettre un petit commentaire sympa et à mettre la cloche pour les notifications. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!